Je vais commencer à faire 22 degrés. Hein. Là, ça commence à être un réel problème pour les créateurs de contenu. Ça commence à faire sacrément chaud. Mais quand même, c'est pas grave. Allez. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je regardais ma chaîne récemment et je me suis rendu compte que ça faisait quand même un bon bout de temps que je ne vous avais pas partagé mes articles streetwear favoris. Donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de le refaire. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais partager mes articles streetwear que je porte en général. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Franchement, je trouve que j'ai quand même réussi à vous montrer des trucs assez divers et variés. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc, si on commençait par un truc classique, on va commencer classiquement par le premier article. Voilà, vous l'avez vu dans le fond, c'est derrière. Paf! Voilà, donc une petite paire de Air Force. Franchement, l'Air Force, on la présente plus maintenant, hein, j'ai envie de dire, c'est indispensable. Ça va avec tout. Franchement, encore plus la blanche, cuir résistant, le blanc, etc. Faudrait peut-être que je la nettoie un petit peu. Les lacets, c'est plus trop ça à jouer, ils sont un peu rose, bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, voilà, l'Air Force, voilà. Petite paire, vous pouvez la trouver 100 € ou 90 €, je sais pas, en fonction des tailles que vous portez. Franchement, les personnes qui ont des petits pieds, franchement, je vous envie. Mais que sur la partie acheter des paires moins chères. Parce que là, vous pouvez acheter vraiment des paires pour vraiment des Air Force pour genre 75 € moins cher. Du coup, voilà. Petite paire d'Air Force, voilà, je voulais commencer pas doucement parce que j'ai pas de hit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais vous présenter une petite paire que tout le monde connaît à peu près. Et voilà, la petite paire d'Air Force, toujours cool. Ensuite, pourquoi pas prendre un pantalon cargo. Tiens, prendre ça, petit pantalon cargo. Vraiment, je l'aime bien ce petit pantalon cargo classique, hein, basique. Voilà, vert, enfin vert. C'est plus olive, du coup. Ça, justement, pour ça que je l'avais pris, ce pantalon cargo, je l'aimais un peu parce que, enfin, moi, je l'ai pris, frère. Il était assez cool. Je vais essayer de vous montrer des plans. Je sais pas si je vais réussir à faire des plans portés. J'espère que je vais réussir à faire des plans portés. Mais si j'y arrive pas, bah il y aura la photo quelque part par là ou quelque part sur l'écran. Mais du coup voilà. Petit cargo olive classique avec des poches sur les côtés à peu près partout. Un basique aussi, ça je l'ai eu pour 35 € je dirais. Je me rappelle pas du tout de combien je l'ai acheté. J'aime bien, ça donne un petit look un peu street, t'as capté. Bon, article suivant. Ensuite, on va passer à un article que vous avez déjà vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo, si je ne me trompe pas. Je vous présentais l'application Sneakers Generator. On essaie de mixer matcher les sneakers, mais bon, c'est pas ça la question. Putain, mais ça en fait, je viens de me rendre compte que je suis en train de déplier les t-shirts. Je vais devoir les replier et les mettre dans mon armoire. Merde. Bon, c'est pas grave. Le petit t-shirt, vous étiez beaucoup à me demander d'où il venait. C'est un t-shirt Murakami, voilà. Takashi Murakami. Bah, je l'ai acheté aux États-Unis. Donc, tous ceux qui m'avaient demandé où est-ce qu'il sortait, je pense pas qu'on puisse le trouver en France. J'ai pas vraiment fait de recherche pour vous dire. Donc, avec la petite inscription sur la manche, petite flower avec un petit smiley, les couleurs, etc. En plus, là, c'est le retour du soleil, de la chaleur. Du coup, paf, petit t-shirt blanc avec un peu de couleur. Franchement, ça passe, c'est bien d'art. Et voilà, que dire de plus que demande le peuple. Moi, je l'avais acheté. Combien déjà 35 ou 30 $, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà. Petit t-shirt, j'apprécie beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, toujours. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Et voilà. Ensuite, de retour avec un petit pants, un petit pantalon, voilà, pantalon beige, voilà, beige, un peu crème, il n'est pas blanc, hein, si vous vous posez la question, je sais pas si on arrivera à voir à la caméra, voilà, petit pantalon. Franchement, je sais même pas d'où il sort, je crois que j'ai dû le cope en friperie celui-là, parce que vraiment, je me rappelle vraiment pas d'où il sort. Celui-là, je l'adore de ouf, franchement, c'était une petite découverte comme ça quand on se balade sur les rues de Paris. Bon, on ne peut plus malheureusement en ce moment, mais bon, j'espère soon, hein, parce que ce serait dommage, j'ai envie de vous dire. C'est pas que je l'apprécie plus, mais en fait, il y a un problème, c'est juste en gros, il est trop petit quoi. Donc en gros, quand je l'avais porté, il allait, mais j'ai grandi. Faut aussi agrandir, t'as vu. Ça veut dire qu'il est trop petit maintenant, il commence un peu à me serrer. Du coup, j'aime pas quand je suis pas à l'aise dans mes vêtements, c'est un peu dérangeant. Je vais toujours le porter, mais j'ai pas la liberté de mouvement, si vous voyez ce que je veux dire, que je le porte un peu moins, mais je l'apprécie toujours. Petit pantalon que j'ai réussi à cope dans entre 20 et 40 €, quelque chose comme ça, 45, je sais pas. Donc vu que je l'ai cope en prix, je pense que c'était plus vers la fourchette basse que la haute. Enfin, je fais trop le... je sais même pas pourquoi je lâche ce genre de phrase, mais bon, c'est pas grave. On garde ça pour dire que je les cope à pas cher, enfin, je pense, pas trop cher. Dans la continuité, en fait, ça m'a fait kiffer. Je vous l'ai présenté, c'est encore un de mes pantalons favoris. Franchement, je le kiffe. C'est vraiment un pants. Il est fluide. En gros, c'est un pantalon ample, voilà. Pantalon ample, bleu marine. Je porte âge 24, voilà. Encore un petit pantalon. Celui-là, je pense que oui, je me rappelle, j'ai fait une photo sur Instagram quand j'étais encore Los Angeles, California. Elle s'affichera juste ici, voilà. Petit pantalon bleu, un peu ample, tombe bien sur la paire, etc. Pour donner une coupe un peu loose. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et voilà. Ensuite, on va passer, voilà, petit pull.
Premier abord, pull normal, mais en fait, c'est un petit pull cause. Petit pull cause X Uniqlo, on peut voir. Hein. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est brodé le truc. Je trouve que c'est grave quali. En soi, Uniqlo, c'est toujours quali, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa d'avoir un petit pull avec une petite collab avec Cause, parce que c'est cool Cause, hein, du coup, voilà. Mais en fait, j'ai acheté sur Vinted, en fait. Il y avait un vendeur qui le voulait, enfin, qui le voulait plus. Il l'avait jamais porté. Du moins, je sais plus, il l'avait porté une fois ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'était trop petit pour lui, un truc comme ça. Il a dit qu'il le voulait plus. Mais je sais que j'avais fait les recherches parce que moi, je suis un mec bizarre. Enfin, juste, j'ai exploré le truc comme ça, je me suis dit, oh, plus il le veut plus, et sur Paris, je suis parti le prendre, tout ça. Et en fait, je suis parti rechercher, j'ai vu qu'il se revendait vers 120, 148 euros. C'est beaucoup, hein. Peut-être que j'aurais dû le revendre. Mais non, je vais pas le revendre, j'aime trop. En fait, tu peux le porter genre en hiver, en fait, dans les périodes où il fait chaud ou dans les périodes chaudes. Mais vous savez, vers 20h, quand il commence à avoir un peu de vent. Parce qu'il est pas si lourd que ça, en fait. Genre, il est un peu plus léger qu'un vrai hoodie. Tu vois, tu meurs pas trop de chaud dedans, tu vois. Bon, après, j'ai envie de dire, quand il recommence à faire 27 degrés, c'est pas le truc que j'ai porté en premier. Mais je tenais à vous le partager. Je crois que ce pull-là, je l'avais dans une de mes vidéos. Je sais plus laquelle. Les du montage, t'es chaud, donc affiche la vidéo là. Voilà. Normalement, si c'est celle-là, voilà, vous avez vu que j'avais le pull dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je laisserai la vidéo, l'indication ici. Il y a un petit i à la fiche qui va apparaître juste ici. Et voilà, n'hésitez pas à voir la vidéo. Petite promo, oui, je sais. Ensuite, on va passer à une paire de chaussures. Tiens, voilà. Alors, un article vraiment que j'apprécie beaucoup. Jordan 1, Yellow Toe. Ouais. J'ai pas grand chose à dire à part que vous la voyez, quoi. C'est une Jordan jaune, donc c'était la paire que j'avais réussi à cop aux États-Unis. J'avais préféré la cop aux États-Unis, je pense que vous pouvez la trouver en France aussi, je sais pas du tout. Mais en fait, je les cop moins cher, 110 $. Et il y avait un discount bizarre, du coup ça revenait en gros vers les autres 100 $, du coup, alors qu'elle vaut, je pense, 140, 160. À la base, c'était pas celle-là que je voulais. Hein. Quand j'étais à Los Angeles, j'étais parti à Melrose. Du coup, c'est la rue où il y a tous les magasins, tous les shops un peu stylés, les gros sneakers, Flight Club, tout ça. Moi, j'étais parti confiant. J'ai copé une vraie paire là. Je vais revenir avec du feu. Je voulais laquelle? Comment elle s'appelle? La Jordan Bleu Nuit. La Obsidian, je crois que c'est ça. Je suis vraiment nul avec les noms de Jordan. En gros, c'est la Bleu Nuit bizarre. Là. Du coup, j'ai dit, vous l'avez combien en 45? Elle m'a dit 430 €. Oh! Bon, on va éviter de repayer un billet d'avion, hein. C'est pas grave, on va prendre une petite lot, Là, je voulais prendre la Royal Blue, je crois c'est ça, la Royal Blue. Et elle m'a sorti un bail de 255 $. Ah, j'avais le seum, hein. Concrètement, j'avais le seum. Et en plus, j'avais encore plus le seum. La Royal Blue, là, elle est sortie sur Size. Genre, quand je venais de rentrer, donc quand je venais d'acheter celle-là, pour 100 balles. Et ça, franchement, c'était l'effondrement du mythe. En plus, elle restait, elle traînait dans les fonds de magasin, je la voyais. J'avais grave envie de faire une dinguerie, mais bon, j'allais m'endetter bêtement, donc on va pas faire ce genre de dinguerie. Ah, j'aime bien. En plus, le jaune, une de mes couleurs faves, j'apprécie beaucoup. Évitez de la niquer parce que c'est pas du cuir partout. Et le daim ou le nubuck en général, la pluie, franchement, ça peut te niquer une paire, vraiment, c'est incroyable. Mais voilà, donc la paire, voilà, petite Jordan 1. Ensuite, on va passer à un article. Là, j'apprécie beaucoup, je le vois déjà. Franchement, ça, c'est une de mes pièces. Je ne la vendrai peut-être jamais, je pense. Parce que c'est vraiment un truc. Ah là là, shout out à mes boys de Maison Château Rouge, tout ça. Enfin, c'est pas eux qui me les ont passés, mais genre, je veux dire, à chaque fois que je vois cet imprimé avec du wax, etc., ça me fait penser à Maison Château Rouge, etc. Donc, j'apprécie la vibe. Bref, petit pantalon en wax imprimé. Alors, ça, c'est pour ce que j'appelle les pantalons de... Si tu peux pas, t'achètes pas. Ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. En plus, il est classique. Alors, je tiens à dire que c'est fait main. Donc, vous partez dans vos magasins proches de Château, je ne sais pas. Si vous commandez, ils vont faire ce genre de pantalon. Donc, voilà, vous pouvez voir le petit pantalon. Il y a des détails. En fait, c'est surtout des détails. Je pense pas qu'on puisse les voir à la caméra. Je sais pas. Vous pouvez voir le petit couleur bleu, le petit jaune, le petit blanc, carré, noir. En fait, il y a tout dans ce pantalon qui me fait... Bah, en fait, c'est stylé. En fait, je l'ai porté. J'ai fait des photos avec. Ça, c'est le genre de pantalon. Tu marches dans la rue, les gens, ils sont en mode... Je le trouve vraiment stylé, donc vu qu'il est fait main et que c'était un cadeau, vu que c'est ma mère qui me l'avait acheté, c'est pas vraiment, il coûte combien? Je pense que si vous allez dans les magasins, en fait je sais pas, en fait ça dépend du tailleur, etc. Donc je peux pas vraiment vous dire. Il me reste plus trop grand chose, il me reste, bon, classique, hein, petite manière, je voulais mettre quand même parce que ça c'est pour tous mes petits peu qui me disent en DM, ouais mais c'est parce que t'achètes des trucs, ça coûte cher, ça, moi je peux pas. Franchement, faut pas forcément grand chose, voilà, faites-vous kiffer avec ce que vous avez et au fur et à mesure, vous pouvez bâtir une collection plutôt pas mal. Après, c'est parce qu'il y a des trucs que j'apprécie plus que d'autres, mais voilà, vous pouvez voir, là, c'est la petite
petite marinière, je l'ai acheté à H&M, ça c'est un exemple. C'est juste le seul défaut, je pense, ça rétrécit un peu au lavage, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je sais que c'est pas très bien d'acheter dans les trucs de fast fashion, etc. Mais bon, j'ai acheté, je pense, en plus, ça était en solde, donc écoutez, genre 20, je l'ai acheté à 11 ou un truc comme ça. Mais c'était pour vous présenter un petit truc un peu plus classique, comparé par exemple au pantalon que vous avez vu juste avant. Un petit oreiller, tu vois, noir, blanc, ça fait le taf. Et ensuite, on va terminer par une petite paire. Je me dis qu'il commence à faire un peu chaud et porter des paires en cuir, c'est pas trop ça. En fait, je m'en fous en fait. Moi, techniquement, genre, je porte n'importe quelle paire quand j'ai envie de porter la paire, mais s'il fait un peu chaud, des fois, une petite paire un peu aérée, tout ça, ça fait du bien. Donc, la classique, la petite Vans que j'ai défoncée. Elle est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Petite Vans, old school, 75 balles, elle fait toujours le taf. Franchement, ça et les Air Force blanches, je pense que je vais racheter une paire. C'est des trucs, ça sneak trop vite. Genre, tu marches, tu vas partout, tu fais des trucs, tu vois, la semelle, elle commence à être un peu jaune. Le daim, il commence à être un peu... Ah, mais bon, c'est pas grave, je les aime comme ça, il y a du caractère. Voilà, donc petite Vans classique qui fait toujours le taf. J'évite de la toucher quand même parce qu'elle est pas trop propre. J'ai une autre Vans aussi comme ça, kaki aussi, donc bon. Voilà, que dire de plus? Achetez-vous des Vans. Que voilà, ceci résume à peu près ma sélection d'articles favoris que je porte ou que je portais, vu que je ne sors plus trop de chez moi. Mais c'est pas grave, je vais les porter pour aller dans mon salon. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quel est votre article streetwear, votre sélection d'articles streetwear favoris. Que vous trouvez vraiment cet article que j'ai dans ma garde-robe, c'est le banger. Ça me ferait un plaisir de discuter avec vous. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Voilà, je le dis à chaque vidéo, mais bon, c'est très important de me suivre sur Instagram. C'est là où, quand j'ai toujours toutes les dingueries se passent. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et moi, j'oublie tout le temps. Abonne-toi. Voilà, celui-là, j'ai pas oublié cette fois-ci. Abonne-toi vraiment, parce que là, j'ai vu que récemment mes vidéos vous ont plu un peu. On a passé la barre des 1900 abonnés. Ça fait quand même assez plaisir. Du coup, j'arrête de parler et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.